Bonjour et bienvenue sur cleanweight.com. Aujourd'hui, je te partage mon petit programme d'entraînement pour le mois de mai. Dans le débrief, j'ai partagé qu'il était temps de remettre un petit peu de travail de poussée dans tout ça. Je suis parti sur un truc très simple. On va garder une composante travail de force des doigts. La force dans les doigts, c'est la base en escalade. On ne le dira jamais assez. Oui, il faut de la technique, de la souplesse et tout ça. Personnellement, ça fait très longtemps que je grimpe, donc la technique, elle est déjà là. Mais il n'empêche que les composantes de force, quand tu es assez âgé, j'ai 47 ans quand même, je ne suis plus tout jeune, il faut les entretenir, sinon ça part très très vite. Voilà. Donc, sur ce mois de mai, je vais te partager mon écran pour te montrer mon petit cahier d'entraînement. Le voici. Donc pour ce mois de mai, je pars sur un cycle de suspension max. Je me cherche un petit peu sur les suspensions max en ce moment. J'ai lu pas mal de choses. Il paraîtrait que les suspensions lestées seraient plus efficaces que les suspensions à poids de corps. Moi, des suspensions lestées, j'en fais jamais. Je vais tester ça sur ce petit cycle. J'ai essayé de prendre mes repères un petit peu là le 1er mai, le jour férié. Ça m'a permis de savoir un petit peu quel lest je peux mettre. Là, l'idée, c'est pas de me mettre des grosses ratasses. Je vais faire des séances très simples avec, je prends une prise, je fais 4 suspensions avec 4 minutes de récup entre les suspensions. Et en fonction de la prise, je vais plus ou moins lester tout ça. Je te partagerai la séance dans la vidéo d'après de toute façon, donc voilà, tu auras toutes les infos. Ça donne quoi? Par semaine, on voit que la première semaine de mai, elle était un peu plus chaotique, je me suis un peu cherché. J'ai fait juste deux suspensions, deux séances de suspension. La première, c'était pas une vraie séance de suspension. J'avais juste pris mes marques, mesuré un petit peu des temps de suspension par rapport à tel ou tel lest. Voilà. Donc j'ai grimpé, j'ai fait quelques suspensions. Au total, dans le bilan, on voit que j'ai plus grimpé que fait de préparation physique. Pour les 3 semaines à venir, l'idée c'est d'avoir le même corps de semaine toutes les semaines, avec le mardi une séance de poutre et un travail de bloc. Bloc dur ou bloc libre en fonction du niveau de fatigue après la séance de poutre, on va voir ça. Le mercredi, un petit circuit training. Dedans, je vais mettre de la traction, des pompes, peut-être du dips, du gainage, du blocage, des suspensions longues sur prise pas trop mauvaise. Donc ça fait un autre travail de doigts. Le jeudi, petit jogging, 30 minutes à 1 heure entre les deux. Voilà, je vais essayer de viser 1 heure. Le vendredi, je remets une séance doigts et je fais une grosse séance de gainage. Tu verras, la séance de gainage, elle va être vénère. Ça veut dire qu'elle va peut-être durer 1 heure. Et je suis quasi sûr que la première séance de gainage, je vais peut-être même pas finir le premier circuit tellement elle va être vénère. Voilà, je te partagerai tout ça aussi. Samedi, séance de bloc dur l'après-midi en forêt avec les potes. Le moment qui va bien. On est au mois de mai. On est le 7 mai, il est quelle heure là? Il est 21h20. Il fait beau depuis aujourd'hui. J'espère qu'il va se mettre à faire beau pendant très longtemps. Chaque fois que je dis ça dans une vidéo, la pluie revient. Donc il faut que j'arrête de dire ça. Quoi qu'il en soit, voilà, l'idée du samedi après-midi, c'est de profiter du soleil, profiter des potes, des copines, aller dans des blocs bien vénères, se mettre des ratasses. Et une séance de bloc dur classique comme celle que je t'ai partagée ici dans le garage, mais l'idée c'est de faire ça en forêt sur des blocs durs. Même principe, un essai, et en fonction du nombre de moves dans l'essai, prendre 2 à 4 minutes de récup entre les essais, voire 5-10 minutes si c'est vraiment des blocs très très au-dessus de mon niveau. Le dimanche, petite séance muscu. Je suis parti sur quelque chose de très simple, dips traction. Si j'ai une grosse motive, je ferai plus de choses.
du dev couché, de l'écarté, peut-être aussi des jambes, du squat, des fentes à une jambe, des trucs comme ça. On va voir, affaire à suivre. Pour l'instant, je ne me suis pas trop énervé sur le programme. On a toujours notre petit problème de voiture, on n'a qu'une seule caisse et chercher une voiture, ça nous prend du temps. Là, je suis très ambitieux parce que comme tu le vois, d'habitude, par semaine, je mets 6-7 heures d'entraînement grand max. Là, au total, je suis plutôt à 9 heures d'entraînement par semaine. Cette semaine, ça va être simple de la caler parce que mercredi, jeudi, vendredi, je bosse pas. Donc, franchement, ça va être, festival. Et même en plus de ça, je pense que je vais aller rejoindre des potes en forêt qui grimpent dans du 6. Voilà, ça ne va pas me coûter d'un point de vue énergétique. Et ça me permettra de passer des bons moments en forêt avec les amis. Voilà le corps de ces séances. Petite décharge la semaine du 27 mai au 1er juin. Et peut-être un petit challenge Lamoureux le 1er juin pour faire une grosse séance de volume. Donc peut-être que cette séance que j'ai marquée bloc dur va devenir une séance de volume de bloc dur très longue, on va dire ça comme ça. Auquel cas la séance du dimanche elle va sauter. Voilà, on verra ça. C'est le corps de ce mois de mai. Le programme il est plus structuré. On voit qu'il y a une première grosse charge le mardi. Le mercredi, j'aurai une ratasse dans la tronche. Petit circuit training, l'histoire de faire circuler le sang aussi un petit peu et de faire des exercices un peu plus légers. Le jeudi, récupération avec le petit jogging pour remettre une dose le vendredi avec le travail de doigts et le travail de gainage. Le travail de bloc dur du samedi, je serai fatigué forcément un petit peu, mais pas si fatigué que ça en théorie. Le dimanche, redose. Donc là, clairement, au mois de mai, je vais mettre une grosse dose. Je vais mettre une grosse dose. Et je pense que ça va être le cas sur mai, juin, juillet, peut-être mois d'août. Au mois d'août, il y aura les vacances d'été. L'hiver est fini. Donc voilà, je ne vais pas me prendre la tête avec les perfs à faire en forêt, etc. Là, franchement, ça va être retrouver la caisse, profiter de la forêt, même pour faire du facile, même pour aller faire du 6A, 6B, tu vois, franchement, juste pour le kiff d'être en groupe avec des potes, grimper dans du facile sans se prendre la tête, plaisir. Mais faire cet effort de préparation physique pour essayer de progresser. Je me pose une vraie question. Est-ce qu'à 47 ans, on peut se mettre des doses comme ça et récupérer et continuer à progresser? Je n'en ai aucune idée. Sincèrement, je ne sais pas du tout comment je vais réagir par rapport à tout ça. Mais je suis curieux de le savoir. Voilà, j'ai envie de le tenter. Comme je dis toujours, je travaille beaucoup à l'instinct. Je fais beaucoup de choses en fonction de mon pifomètre. Voilà, au taf, je fais pareil. Ça marche plutôt bien. On va voir ce que ça va donner. Que tu sois débutant, grimpeur moyen ou un petit peu avancé, cette structure de programme, franchement, je pense qu'elle peut bien marcher. En adaptant le niveau, les suspensions, si tu es débutant, c'est des suspensions faciles, suspensions longues plutôt, 10-15 secondes pour préparer les tissus. Mais c'est un vrai travail de prévention. La poutre, c'est pas seulement du bourrinage. C'est important de travailler, de renforcer tous les petits tissus qu'on a dans nos petites mains. C'est vraiment la base de l'escalade. Si tu ne tiens pas les prises, tu auras beau avoir la technique que tu veux, si tu ne tiens pas la prise, tu n'auras même pas le temps de te placer pour enchaîner ta technique. Voilà. Donc ça doit rester un axe de travail prioritaire. Tu le sais, des suspensions, j'en fais pas tous les mois, mais j'en refais régulièrement parce que c'est important de garder ça, c'est important de développer cette qualité. C'est vraiment une qualité fondamentale pour faire des blocs durs. J'arrête de parler. Tu sais tout sur ce petit programme. Comme je disais, je vais te partager toutes les séances. Donc, tu auras le contenu du circuit training, tu auras le contenu de la séance d'abdos vénère aussi.
Et je te partagerai l'évolution un petit peu de ce cycle de poutre pour voir si je progresse avec ces suspensions lestées un petit peu sous max. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne et merci beaucoup pour cette énergie. Continuez comme ça. Sur ce, profitez bien de la forêt si vous pouvez. Avec ce grand soleil, il est temps qu'on en profite. On l'a suffisamment attendu ce soleil. Je vous souhaite bonne grimpe et bon entraînement.